Donc, je vous présente pour la première étape ma facilitatrice en plein air. J'ai choisi pour ça quelqu'un qui fait de la slackline parce que pour moi, pour faire la slackline, ça prend premièrement de l'équilibre, toujours être en mouvement, donc être capable de rechercher la perfection dans ses mouvements, mais aussi de trouver le bon équilibre entre la recherche de la perfection et le lâcher-prise et entre les compétences techniques et les soft skills, donc intelligence interpersonnelle aussi. Ça prend de la flexibilité dans ton guidage quand tu es facilitateur triste en plein air, comme une personne qui fait de la slackline, donc flexible dans nos décisions et dans l'acceptabilité des changements. Donc aussi tolérance à l'adversité, qui relie aussi pouvoir gérer les situations compliquées et s'adapter un peu comme quelqu'un qui se bat contre la ligne pour faire de la slackline et rester en place. Et finalement, confiance en soi qui est très importante pour se dire « Hey, je suis capable ». Et quand tu commences à faire confiance en toi, tu peux aussi faire plus confiance à ton groupe. Donc, pour la facilitatrice, donc l'activité première que j'ai choisie, et la toile d'araignée, l'image que j'ai choisie, c'est une haltérophile qui soulève donc des gens, donc un peu comme on a dû faire dans la toile d'araignée. Ça prenait de la force, mais pas seulement de la force physique pour se lever les participants au-dessus de la ligne et donc les faire passer, mais aussi exploiter les forces de chacun, donc mettre donc en pilier ceux qui sont capables de plus justement soulever les gens et en voltige, ceux qui peuvent sauter, donc chacun est mis à profit. Donc cela mène à l'équipe qui est très importante à la réalisation, car juste une personne qui soulève tout le monde, ça n'aurait pas été possible. Donc aussi, il faut que tout le monde s'y mette. Donc un travail d'équipe a été très important dans cette activité-là. Ce qui mène à la communication. Donc communiquer entre les membres de l'équipe pour savoir qui va où, comment on fait quoi, ce qui est très important dans le plein air et dans le leadership en général, là. Et aussi la réflexion, donc être réflectif et pas se lancer dans le problème, mais bien analyser un peu avant pour pouvoir justement être capable de mettre les personnes selon leurs forces et donc de réussir l'exercice. Et la dernière activité que j'ai choisie est boulon et écrou. Donc pour boulon et écrou, l'image que j'ai choisie, c'est des personnes qui se tiennent la main, car dans l'activité, on soulevait une personne qui en l'occurrence était Flavie au-dessus pour aller chercher le boulon qui était dans le milieu. Donc les personnes se tiennent tous ensemble dans la collectivité. Donc tout le monde se tient la main pour réussir à tous aller vers une vision commune. Et cette vision-là amène à ce que tout le monde travaille dans le même sens et s'enligne vers donc une vision commune pour pouvoir atteindre l'objectif et que chacun parte pas de son côté. J'ai mis aussi confiance dans le groupe parce que dans l'activité, il y a une personne qui se faisait vraiment soulever là, au-dessus du vide. Donc, il fallait faire confiance en le groupe et faire confiance dans le groupe aussi dans le lancer ses idées parce que ça peut faire peur de donner son idée qu'elle soit pas prise et tout, mais aussi d'être capable de se lancer puis de dire hey, le groupe va prendre la bonne décision et d'être humble, donc l'humilité pour savoir quand c'est le bon moment de se proposer, de se nommer leader, de laisser la place et des fois d'admettre que l'idée que tu as proposée, c'est pas la meilleure, mais d'aller donc vers la vision plus commune et de réussir à quand même avancer. Donc, c'était tout. Bonne journée à vous.